tout d'abord, bonjour Djarnabi et bienvenue en Algérie, votre deuxième pays. Vous venez du Tchad, vous êtes politologue tchadien, très connu sur la scène médiatique internationale, on va dire surtout africaine, puisque vous avez aussi eu à passer et à intervenir sur les ondes de Radio Africa FM. Tout d'abord, bonjour et très ravi de vous recevoir sur nos ondes et sur nos plateformes multimédia. Alors, bonjour. À travers votre micro, je dis bonjour à tous ce peuple brave d'Algérie. Bien sûr, je suis en Algérie. C'est mon deuxième pays, c'est ma deuxième patrie aussi. Je partage beaucoup avec l'Algérie et l'Algérie occupe une place dans mon cœur. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a cette assemblée générale de l'association des Amis de la Révolution algérienne dont vous êtes membre. Et il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui présentes de plusieurs pays, Chili, Angola, Tchad, enfin plusieurs pays, notamment africains. Et aujourd'hui, il a été question de deux questions principales qui ont été abordées lors de l'ouverture de cette assemblée. Ce sont les questions de la Palestine et du Sahara occidental. Deux causes nobles aujourd'hui qui font le devant de l'actualité. Djarnabi. Oui, vous savez, l'Association internationale des Amis de la Révolution, ce n'est que le résultat normal de toutes les luttes de peuples opprimés et puis passant par là, le peuple de l'Algérie et puis c'est les idéaux et le principe de la révolution algérienne. Et voilà, cette assemblée, bien sûr, pour encore revenir et revoir les choses et puis confirmer la position des uns et des autres pour que tout le peuple opprimé, occupé soit libéré et que, voilà, nous devrons avoir une humanité sans occupation, sans domination, ainsi de suite. Alors, il y a aussi, donc, par rapport à ces deux questions, la cause sahraoui, la dernière colonie en Afrique, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, à Gaza, avec tous ces massacres. Aujourd'hui, il y a un cri d'alarme, la sonnette est tirée aujourd'hui sur le plan international. Que faudrait-il, à votre avis, pour qu'il y ait un meilleur engagement, un plus grand engagement de tous les peuples pour stopper déjà ces massacres à Gaza et libérer ces deux pays du joug colonial? Vous savez que l'ordre mondial lui-même, il est basé sur l'injustice. Voilà le problème. Pourquoi on est arrivé à ces situations? Parce qu'à la base, tout est dicté dans le sens de l'injustice. Comment vous comprenez que pour toute la planète, nous n'avons que 5 pays membres permanents qui ont le droit de veto? C'est ça ce qu'on est en train de combattre. Au moins, regardez l'Afrique, comme continent, n'a même pas une voix qui doit être, voilà, le droit de veto. On doit lutter dans ce sens. Maintenant, ce qui se passe dans les territoires occupés, vous savez, à chaque fois que les Nations Unies essayent de prendre une décision, mais les décisions sont bafouées parce que la puissance coloniale, dont vous avez évoqué tout à l'heure, sont soutenues toujours par les puissances mondiales, ou bien plutôt les puissances mondiales. Ce qui amène comme quoi vraiment la justice ne peut jamais être juste du moment qu'il y a des pays qui sont au-delà ou au-dessus de la justice. Voilà. Alors il y a deux pays en Afrique, sur le continent africain. Quand je dis deux, plus bien sûr, mais il y en a deux qui se distinguent particulièrement. Vous avez l'Afrique du Sud et vous avez l'Algérie, qui font un travail considérable au niveau du Conseil de sécurité. Oui, les deux grands pays, j'ai toujours dit que sans l'Algérie et sans l'Afrique du Sud, l'Afrique ne représente rien. Bien sûr que ces deux grands pays, au nord nous avons l'Algérie, un pays continent, et au sud c'est l'Afrique du Sud. Ces deux pays jouent un rôle impeccable, un peu partout dans les nations, un peu partout au sein de toutes les assemblées. Et puis il faut les encourager dans le sens de travailler davantage et que les deux pays ne sont pas seuls, il y en a d'autres qui sont en train de les soutenir et je pense qu'il faut croire aux idéaux des Algériens et des Sud-Africains pour que nous aurons une Afrique grande, puissante, libre à la fois. Comment voyez-vous le continent africain à l'avenir quand vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique mondial, il y a des bouleversements? S'il y a des bouleversements, c'est qu'il y a forcément des impacts, des dommages collatéraux, on va dire, sur certains pays, mais en parlant de l'Afrique,
Comment voyez-vous l'Afrique par rapport à tout ce chamboulement sur le plan géopolitique? Alors, vous savez que oui, il y a beaucoup de changements qui se fait un peu partout et autour de nous en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Il y a une prise de conscience qui se fait, qui se réalise, et surtout au niveau de la jeunesse. Cette prise de conscience, je pense, quelque part, il faut un peu la cadrer parce qu'on n'a pas besoin de faire chasser le Satan et le remplacer par le diable. Je pense que pour être libre et libéré, il nous faut une démarche comme celle de la politique algérienne, de ne pas s'ingérer dans la politique intérieure des autres. Donc, oui, il y a l'Afrique, je vois l'avenir de l'Afrique, c'est un avenir qui sera, je pense, dans un proche avenir, que le destin de l'Afrique sera entre les mains de ses enfants. Alors vous dites chasser Satan, prise de conscience, je retiens ça de vos propos qui sont des propos assez intéressants lorsqu'on voit aujourd'hui que la jeunesse africaine se réveille et se dit carrément contre cette nouvelle forme de colonialisme, le néocolonialisme. Oui. Et quand on voit les troupes françaises chassées du Tchad, notamment récemment, c'est l'actualité. Vous avez aussi les médias occidentaux qui font un travail qui ne sont pas en faveur des pays africains, de la jeunesse africaine. Oui. Qu'en pensez-vous, Djarnabi, en tant que politologue tchadien? Alors vous savez, par rapport aux médias occidentaux, vous savez, c'est un problème de politique, d'intérêt. Vous savez, tous ces pays avec leurs mass médias, ils ne font travailler que dans le sens de leur intérêt. Maintenant, c'est à nous, dans cette démarche de prise de conscience, de savoir comment se libérer. Je me rappelle par exemple, un phénomène de langue, la langue auquel on partage la langue française. Je me rappelle Kateb Yassine lorsqu'il a dit la langue française est une arme à double tranchant. Donc, je l'ai toujours dit que le peuple algérien a su comment s'acquérir de cette langue, s'approprier de la langue française et pour essayer de combattre la colonisation avec sa propre langue. Un butin de guerre. Ah oui, mais oui, voilà, mais j'arrive à ça aussi. Et puis finalement, il a dit c'est un butin de guerre dans le sens que le colon était battu, ils sont partis, mais en laissant derrière leur langue. Mais s'ils veulent récupérer leur langue, s'ils sont dans la capacité de mener encore une autre bataille, comme celle d'Alger, ils n'ont qu'à revenir pour récupérer leur langue, mais je ne pense pas qu'ils peuvent le faire. Donc, voilà, c'est cette prise de conscience que je dois essayer d'aller vers le sens de cette prise de conscience. Et en même temps, la langue elle-même devient une appropriation. Elle ne peut être qu'une partie intégrante de notre identité. Donc, c'est une appropriation de la langue. Il faut savoir comment s'en servir. Je viens par rapport aux bases militaires. Vous savez, dans le cadre de la souveraineté, on ne peut jamais admettre des bases étrangères. Hein? Et puis de bases qui viennent s'installer sans votre consentement. Là, c'est inimaginable, on ne peut pas admettre ça. Oui, on a vu au Mali, les gens ont décrié la présence militaire, on a vu au Niger, on a vu au Burkina Faso, aujourd'hui c'est le Tchad, voilà une rupture totale des relations de coopération militaire. Et puis vous savez aussi le Sénégal, qui a dit aussi qu'ils n'ont pas besoin d'une base militaire. Il reste aujourd'hui juste un résidu d'une base militaire au Gabon et puis la plus grande base qui reste aujourd'hui, qui est celle de Djibouti, la base française. Donc, je pense que nous sommes appelés à travailler dans le sens de se libérer. Pas seulement libre, mais il faut être libre et libéré à la fois parce qu'on n'a pas besoin de ce genre d'indépendance octroyée, donnée. On n'a pas besoin, bien sûr que le monde mondialisé, c'est un monde d'interdépendance, mais ça doit être dans le respect de règles de jeu, et voilà. Alors, être libre et libéré, si vous aviez un message à adresser à la jeunesse africaine, quel serait ce message aujourd'hui, fin 2024, début 2025? Alors d'abord, je dis à cette jeunesse africaine de prendre davantage prise de conscience, d'être beaucoup plus humaine, humaniste à la fois. Il faut qu'on cultive l'humanisme entre nous. Pour parler au nom de l'Afrique, une et multiple à la fois, mais il faut que la voix soit une voix africaine, posée d'une manière civilisée, d'une manière juste, d'une manière cultivée.
Et puis, je souhaite que le meilleur parce que l'Afrique, c'est un continent riche, un continent potentiellement riche. Et c'est pour cela que les autres sont en train de guetter autour de nous. Et puis, j'ai dit meilleur vœu, bonne année pour l'année 2025 et que le meilleur est pour nous. Alors moi je dirais la voix de la jeunesse, c'est la voix africaine, et la voix africaine c'est Radio Ifriqiya FM. Monsieur Djarnabi, merci beaucoup pour cette interview ici à Alger, la capitale, la Mecque des révolutionnaires pour être plus exact, et tout ressemble à ça aujourd'hui. Hein. Ah oui, je suis en pèlerinage, puisque c'est la Mecque de... je suis en pèlerinage, et j'ai dit merci à vous, à tout ce que vous faites durant ces dernières années, à travers la Voix d'Afrique FM. Vraiment, c'est une radio pour la jeunesse, une radio qui est en train de faire dans le sens de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, que Dieu vous aide, vous protège, met dans la main, et puis la lutte continue, nous serons ensemble toujours dans un cadre purement humain. Nous, on n'est là pas pour faire le procès de quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas des juges, mais on est appelés à dire la vérité à chaque fois que l'occasion se présente. Merci beaucoup, Monsieur Djarnabi. Je rappelle que vous êtes politologue tchadien. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.